Bonjour. Oups, vous êtes vraiment nombreux. Je me présente. Je suis votre professeur de physique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de physique. Alors, avant de commencer, je vais vérifier les présences. Oh, mais je vois au premier rang des visages bien connus. Ils iront loin en physique, ceux-là. Et puis, au fond, des élèves un peu plus timides, peut-être, ou qui se sentent perdus en physique, quel dommage. Mais j'imagine que vous vous disposez autrement dans d'autres classes. Puisque nous sommes en début d'année, je vais vous poser une première question. Quelles sont vos attentes pour ce cours de physique? J'imagine que vous vous attendez à quelque chose de classique. Je peux le faire, je sais le faire. Je peux vous parler des heures et des heures du monde merveilleux des sciences, des mouvements, de la lumière, de la structure de l'atome. Et puis à vous de prendre note, de m'écouter, de rentrer chez vous, d'étudier, de mémoriser, de restituer, d'apprendre. On se retrouve en classe, on fait des exercices, je réponds à vos questions, vous retournez chez vous, vous mémorisez, vous ingurgitez, vous digérez, vous revenez, je vous fais des tests, vous avez des bonnes notes. J'imagine que c'est à cela que vous vous attendez. Eh bien moi, je vous propose quelque chose de différent. Ça ne sera pas une classe inversée, bien que c'est une méthode pédagogiquement active et intéressante. Vous connaissez le principe, on fait le cours à la maison, les exercices en classe. Moi, je vous propose une nouvelle idée. Cette idée s'appelle « Collaborer pour le succès ». En quelques mots, construisons ensemble le succès de tous. Le professeur n'est plus le seul à proposer. Je vais vous demander de construire avec moi le cours. Donc à vous de proposer, de chercher des parties de cours, de faire des résumés, de rédiger, de valider, de trier l'information, de partager entre vous. Bref, on construit ensemble. Je vais essayer de préciser mon idée, parce que je vois des visages inquiets, surtout au premier rang. Dans cette stratégie, je vais vous proposer une méthode, et notamment, je vais vous répartir en équipes. Des équipes construites sur des critères d'affinité, de niveau, de points forts, de points faibles, de façon de travailler, de façon de s'organiser, selon vos besoins, vos attentes, et à vous de vous organiser, de vous répartir les tâches, de vous répartir les rôles. On va construire ensemble le succès de tous. Alors pour l'examen, certains me diront, oula, comment on va faire pour l'examen? Je vous rassure, je continue à préparer l'examen, mais je vous demanderai de contribuer au reste du cours. Autrement dit, de faire le travail. Si on pousse l'idée un peu loin, vous faites tout, je ne fais plus rien. Dans ces exemples, ces idées, je vais vous proposer de travailler selon la méthode des tableaux tournants. Donc vous serez répartis en équipe, 5 minutes face à un tableau pour répondre à une question, une problématique amenée par la classe. Et là, au bout de 5 minutes, une rotation, vous changez de tableau, vous découvrez le travail d'un autre groupe, à vous de l'enrichir, de le modifier, de le poursuivre. Au bout de 3 ou 4 rotations, on se retrouve tous ensemble autour d'un tableau qu'on aura choisi afin de construire ensemble la réponse à la problématique. Autre exemple de ce que je peux vous demander, c'est la méthode de la correction collaborative. Alors, dans cette méthode, vous devenez personne ressource, c'est-à-dire que vous vous mettez à disposition de la classe. Après avoir validé votre réponse, le professeur vous déclare comme ressource, au même titre que lui-même. Et vous vous mettez à disposition, vous allez aider ceux qui demandent votre aide pour essayer de les guider dans la résolution d'un problème, sans leur donner bien sûr la réponse toute faite. C'est une espèce de tutorat temporaire et évolutif. Bien évidemment, je ne vais pas vous laisser seul, je vais vous proposer une méthode. Et dans cette méthode, je vous proposerai par exemple un plan de travail en 3 parcours, avec un parcours que j'appelle découvreur, un parcours explorateur et un parcours chercheur. À vous de vous positionner dans ce parcours, à votre rythme, selon vos besoins. Grâce au travail de tous, on va arriver tous au même objectif.
Alors, deuxième question, est-ce que parmi vous, il y a des élèves intéressés pour tenter cette aventure avec moi en physique cette année? Vous pouvez juste lever la main, il n'y a pas de piège. Super, bon, je vois les S4 toujours volontaires, merci. Donc, ici, cette idée, collaborer pour le succès, est en train de germer dans une petite équipe de professeurs de l'école qui réfléchissent, qui proposent des stratégies, des idées, qui essaient de mettre en place des ressources, qui établissent des points forts, des points faibles, et qui vont essayer de mettre en action tout ça pour essayer d'évoluer vers la mise en œuvre de cette méthode. Si je résume un peu, la classe devient comme une entreprise. Les équipes collaborent entre elles. Chaque équipe ayant un morceau du puzzle à construire et à amener. Chaque équipe ayant un rôle. Chacun devant trouver sa place, peu importe son niveau, ses projets, peu importe s'il a un peu plus de difficultés, s'il est différent, s'il a des besoins spécifiques, il trouvera sa place dans ce processus puisqu'on parle d'une construction commune. La classe devient donc comme une petite entreprise, un laboratoire de fabrication, un Fab Lab. Puisque vous allez fabriquer, vous allez être actif, eh bien, vous ne serez plus simplement évalué sur vos connaissances, puisqu'on aura besoin de vos savoir-faire et de vos savoir-être. Donc vous serez évalué sur vos compétences. De quelles compétences je parle? Eh bien, des compétences pour s'organiser, pour planifier, des compétences pour trier, choisir des informations, communiquer, des compétences autour de la production, des compétences autour de l'expérimentation. Bref, de rentrer dans une démarche globale où vous allez prendre un problème, l'analyser, raisonner, expérimenter. Globalement, la métacompétence au-dessus de tout ça, c'est la compétence d'esprit d'entreprise. C'est votre esprit d'entreprise que nous allons mettre en œuvre et que nous allons évaluer. Dans cette démarche, eh bien, comme dans toute démarche de projet, il faudra bien évidemment recueillir le point de vue des principaux acteurs. Et pour commencer, le point de vue des élèves. Puisqu'on va leur demander de collaborer, une des premières choses à faire, c'est de leur demander si ils savent ce que signifie collaborer. Eh bien, il faudra donc envisager probablement des temps de formation pour les élèves, et ensuite de toujours être à leur écoute. Quelles sont leurs attentes? Quels sont leurs besoins? Et donc de recueillir régulièrement leur point de vue. Essayer de savoir un petit peu où ils se situent, si chacun se sent bien dans le processus, si chacun se sent gagnant dans ce processus, si tout le monde est à l'aise, enfin bref, si nous sommes dans l'inclusion de tous, et si chacun a bien un rôle à jouer dans ce dispositif. Au point de vue des élèves, c'est peut-être avec les élèves qui sont ce qu'on appelle des bons élèves qu'il faudra être attentif. En effet, pourquoi changer quelque chose pour quelqu'un pour lequel tout va bien? Donc, pour les bons élèves, il faudra faire attention, bien sûr, à ce que ce processus leur permette de poursuivre leur évolution et bien évidemment à leur montrer ce qu'ils ont à gagner, et notamment en termes de compétences. Autre point de vue important, le point de vue des professeurs. Ceci nécessite bien évidemment un travail d'équipe, une réflexion pédagogique d'équipe. Et puisque je viens de le dire, nous devons être à l'écoute des élèves, eh bien, il faudra qu'ils se mettent à l'écoute des besoins, des attentes, qu'ils soient donc flexibles, qu'ils puissent s'adapter aux besoins de la classe. On crée une espèce de communauté pédagogique réactive et ouverte sur la classe. Autre point de vue important, c'est celui des partenaires. Pour le point de vue des partenaires, je pense aux futures écoles qui vont accueillir nos élèves, les universités par exemple. Est-ce qu'ils verront une différence? Il serait donc intéressant de garder contact avec les anciens élèves pour savoir comment ils se situent dans leur poursuite d'études. Nous avons aussi à recueillir le point de vue
des professionnels qui accueillent nos élèves dans le stage en entreprise, la Work Experience, ou lors de différents concours, les Olympiades, les concours d'éloquence. Est-ce que ces professionnels voient une évolution des compétences de nos élèves? Enfin, différents points de vue, celui des parents. C'est là qu'on peut être le plus surpris. Bon, en effet, on sait qu'ils sont souvent inquiets pour l'avenir et le bien-être de leurs enfants, c'est bien normal. Et donc, il faudra là aussi être dans un processus de communication, mais on peut faire le pari que si on arrive à montrer que l'école permet à chacun de trouver sa place, à chacun de prendre confiance, à chacun de gagner en compétences, de se sentir valorisé par des certifications diverses, pas simplement par un bulletin, eh bien on peut faire le pari que les élèves se sentiront mieux, plus confiants en eux, plus confiants en l'avenir, avec l'envie d'aller plus loin, après leur passage dans notre école. Il faudra donc rester dans la communication, c'est-à-dire dans un processus de confiance. Le maître mot, c'est bien évidemment la confiance que nous devons tous avoir les uns envers les autres. Tout cela fait appel à un processus en sorte d'innovation. Et l'innovation, c'est le fruit de la créativité. Donc, dans ce dispositif, il faut laisser les différents acteurs la possibilité d'être créatifs, leur laisser le temps d'imaginer des situations, de proposer des visions, des inspirations, bref, d'expérimenter en tout état de cause et en connaissance de ce principe. L'innovation, c'est donc quelque chose qui est importante, mais le vrai challenge de l'innovation, c'est pas forcément d'aller vers du nouveau, c'est plutôt d'articuler l'ancien avec le nouveau. C'est-à-dire que nous n'allons pas tout casser pour faire quelque chose d'autre. Il faut conserver des choses qui marchent. Par exemple, des moments de cours. Il y aura toujours des moments de cours. Il y aura toujours des moments où il faudra apprendre les tables de multiplication. Mais on peut imaginer que si ces processus arrivent au moment où un groupe, une classe en a besoin, alors les élèves qui ont besoin de cette information l'utiliseront et la mémoriseront bien mieux que si elle tombe juste pour préparer un test. Cette idée d'innovation ne peut se faire que si elle repose sur des piliers forts. Et sur cette image, eh bien, on résume un petit peu tout ce process avec un plan d'action qui est en train de germer dans la tête d'une petite équipe, la collaboration qui est le maître mot et qui permet de développer beaucoup de valeurs qui ne sont pas simplement des valeurs liées à la connaissance, mais aussi des valeurs sociales, le respect des uns des autres, respecter des différences, respecter des opinions différentes. Collaborer, c'est savoir se mettre à disposition d'un collectif, savoir apporter quelque chose dans le collectif et faire en sorte que chacun puisse apporter une pierre à l'édifice. Notre petite étoile, c'est bien sûr la réussite de chacun de nos élèves. Et puis, dans ce processus, eh bien, il faut oser, il faut inventer. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'exposer à des échecs. Et puis, s'il y a des échecs, nous sommes en équipe. Les équipes, par un processus d'intelligence collective, proposeront des solutions que nous pourrons ensuite essayer. Le but de tout ça étant d'aller vers la confiance en soi, d'améliorer la réussite de tous, et la réussite aussi bien au niveau des études qu'au niveau, bien sûr, professionnel futur. Il s'agit donc d'un vrai défi, mais inventons, testons, exploitons, et c'est ce que je vous propose de tester cette année en physique. Pour finir, je citerai deux personnes, un scientifique, Lavoisier, qui a dit, et vous le savez bien, au cours d'un processus chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, pourquoi pas tester avec la pédagogie? Et enfin, Michel Serres, qui est un historien des sciences, qui a dit que le but de l'instruction, c'est la fin de l'instruction, c'est-à-dire le début de l'invention. Merci.